Je remarque que lorsque nous avons critiqué Dieudonné, lorsque nous avons essayé d'empêcher de s'exprimer dans ces spectacles, on a été critiqué en disant on est trop sévère, on exagère, après tout la liberté d'expression c'est important. Or, finalement, c'est parce que des gens comme Dieudonné, comme Alain Soral, pseudo-intellectuels, बहुत टेंशन में लग रहा है पिएगा क्या चिल्ड है आजा s'expriment, ont libéré sur Internet notamment la parole antisémite, qu'on est passé de la parole antisémite à l'acte terroriste et qu'on est passé de la parole au meurtre, à l'assassinat. अंकल आप जाओगे तो ये लोग मम्मी को भी मार देंगे। Et donc on a changé complètement de dimension et c'est pour ça que le mal qui a été fait par Dieudonné et ses sbires est catastrophique. On est passé dans une ère de terrorisme, de guerre contre l'Occident, contre les valeurs européennes, occidentales. Et là, il y aura beaucoup à faire. Et moi, je crois qu'il faudrait... Alors, on a avec le gouvernement français, en tout cas, des gens qui nous soutiennent complètement, le président Hollande s'est exprimé. Oui, qui a réagi très vite cet après-midi. Il m'a même téléphoné aujourd'hui. Donc, le problème n'est pas l'attitude du gouvernement ou des autorités. Le problème, c'est le niveau éducatif. On ne naît pas raciste ou antisémite, on le devient. इनसे डर लगता है? तू मरने से पहले 1000 बार मरेगा। C'est Marine Le Pen qu'il faut attaquer. Enfin. Il y a bien des gens qui votent pour le Front National. Et ce sont les lieutenants de Marine Le Pen. Il y a des gens très dangereux au Front National, comme Alain Soral, comme d'autres. Ce sont ces gens-là qu'il faut effectivement... Ils étaient beaucoup? Oh oui. Combien? Je crois que je peux compter, mais à mon avis une vingtaine, trentaine. Ah, même sur les femmes, ils s'acharnaient dessus. En tout cas, ça doit être lié à mon retour du Liban et à sans doute ma volonté de témoigner très objectivement de ce que j'y ai vu. Il se trouve que pour la deuxième fois, hier soir, j'ai été attaqué par un commando qui m'ont jeté de l'acide au visage, ce qui fait que j'ai passé la nuit à l'Hôtel-Dieu et que j'ai réussi à peu près à récupérer mes yeux, là, mais j'ai du mal à voir et à lire. Et vous avez effectivement les yeux tout rouges et oui, l'armoire. J'ai subi l'agression d'un petit commando. Alors que vous étiez en train de signer un ouvrage. Non, c'était la dernière fois. Là, oui. Et hier c'était dans la rue. Un commando qui vous a repéré alors? Oui, sans doute, oui. Des gens organisés et qui veulent sans doute montrer par là que les gens comme moi doivent se taire sur ce qui se passe au Moyen-Orient et qui pensent sans doute que c'est la meilleure méthode pour y arriver. Vous invitez en plateau des gens qu'on n'entend pas ailleurs, mais vous invitez aussi des gens qu'on n'entend pas ailleurs et qu'on n'a pas forcément, que les autres médias n'ont pas forcément envie d'entendre. Je me demandais, en passant sur France 2, est-ce que vous continuerez d'inviter Tariq Ramadan, Dieudonné, Alain Soral. La liste de Patrick Cohen, qui serait une liste noire à France Inter. Tariq Ramadan, Dieudonné, Alain Soral, Marc-Édouard Nab, interdit d'antenne. Mais non, mais il n'y a pas de liste, parce que ces gens-là, je n'y pense même pas. On a une responsabilité quand on anime une émission de débat public, on a une responsabilité, par exemple, de ne pas propager les thèses complotistes, de ne pas donner la parole à des cerveaux malades. अरे इससे पहले एक इंस्पेक्टर बहुत गुलाटियां मारा था यहाँ अपने हाथ से खुद को इधर गोली मार दी उसने। Aujourd'hui, le mot juif est devenu une insulte dans les écoles de la République. Donc il est impératif d'enseigner, de faire entrer dans la tête des jeunes enfants de 6 ans, 7 ans, qu'il faut apprendre à respecter son voisin, quelle que soit sa religion, quelle que soit la couleur de sa peau ou ses origines. Et ça, c'est un effort
énorme qu'il faudra faire si on veut essayer d'éradiquer ce climat nauséabond. On veut vivre ensemble, mais pour vivre ensemble, il faut qu'on se respecte mutuellement. Et il y a des gens qui se sont fait une profession de lutter contre cet esprit du vivre ensemble. Je veux dire, Kuckerman, je l'emmerde, mais en plus je pense qu'il n'a pas le droit de parler au nom des Juifs. Et il les met en danger quand il ramène sa fraise à tout va. Il a décrété récemment que j'étais un pseudo-intellectuel. En vertu de quoi il peut décréter ça, Kuckerman? C'est un ancien cadre de la banque Rothschild. Je veux dire, il a une formation intellectuelle sérieuse, il a fait de la philosophie, de la sociologie. Je veux dire, à un moment donné, c'est qui est Kuckerman? D'où vient son magistère moral, d'où vient son autorité, d'où vient son pouvoir? Il représente officiellement une personne sur 6 d'une communauté dans un pays où on ne reconnaît pas l'existence des communautés sur le plan institutionnel. Donc il représente logiquement et officiellement rien. जल्दी स्टार्ट कर मार डालेगा आगे Il représente 100 000 juifs, c'est-à-dire un communautarisme, dans un pays où les communautés n'ont pas d'existence légale, je vous le rappelle. Donc il ne représente rien. Donc je dis à Kuckerman, je t'emmerde. Qui ne représente rien. Et puis si tu as le pouvoir de me faire condamner, il faudra donc que les Français comprennent qu'en réalité, la démocratie n'est plus la démocratie, la République française n'est plus la République française, et qu'on est passé à une dictature qui ne dit pas son nom. Et moi, je fais en sorte que les gens comprennent ce qui se passe en ce moment, comprennent qui est Kuckerman, et d'où vient ses pleins pouvoirs. Donc plus il insiste contre moi, plus de Français comprennent effectivement son illégitimité. Et puis ils apparaissent au grand jour, j'ai l'impression que les masques tombent de plus en plus. Ah bah ils revendiquent leur arrogance et leur pouvoir. Voilà. Quand ils ont fait interdire le congrès de la dissidence et tirer au canon à eau sur des gens, des Jacob Cohen, des Pierre Hélard, etc., ils ont bien revendiqué que c'était eux qui avaient fait ça. Que tout le monde sache bien que eux ont les moyens de faire ça. C'est très dangereux. Je veux dire, ces gens-là manquent
Il y a quand même 2500 ans d'histoire récurrente qui devrait quand même les alerter sur certaines répétitions d'erreurs qui amènent aux mêmes conséquences. C'est marrant que comme disait Céline, ils ne sont pas fins, ils sont lourds. Ils prétendent à l'intelligence, sur certains plans ils sont arrogants, organisés et systématiques, haineux. Mais pas très intelligents, parce qu'à un moment donné, je ne suis pas sûr qu'ils pourront soumettre éternellement 99% de la population uniquement par le mensonge et la menace. Quand tu reprends un peu, si tu veux, la genèse du mouvement antiraciste, dans les années 80, au départ, il y a beaucoup d'aujourd'hui des actuels sionistes, des Bernard-Henri Lévy. Ils revendiquent aujourd'hui d'avoir créé le truc. Ouais. Maréc Alter, Bernard-Henri Lévy et les étudiants juifs de France. C'est-à-dire le PS, la branche sioniste du PS, et une des succursales du CRIF qui est les étudiants juifs de France, et directement Bernard-Henri Lévy, Maréc Alter et Adjad, enfin un autre dont j'ai oublié le nom. Oui, et il disait c'est nous, et il le revendique, c'est nous qui avons créé ce truc-là, pour que les jeunes issus de l'immigration nous servent de tirailleurs sénégalais dans notre combat antinational, c'est-à-dire le combat contre le Front National. Ce qui a poussé les Français patriotes et inquiets par l'immigration incontrôlée à haïr ces jeunes issus de l'immigration, manipulés effectivement par un lobby sioniste qui s'est retourné contre eux à partir de la deuxième intifada. Voilà. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est ça que bien sûr, parce que non seulement ils vous font tapiner, ils vous manipulent, mais à la fin ils retournent leurs alliances. Aujourd'hui, ils sont presque néo-identitaires, néo-nationalistes. Il faut Finkielkraut à l'Académie française. Tout le discours de Finkielkraut est Front National, sauf le fait qu'en plus il crache sur le Front National. Parce que il y a que lui et la communauté juive organisée qui a le droit de tenir ce genre de discours. Le français de souche n'a pas le droit. C'est plus illégitime et plus malhonnête et plus dégueulasse, il n'y a pas. Mais ça, je pense que les jeunes issus des cités l'ont compris. C'est-à-dire que le chance pour la France d'hier est devenu l'islamiste, le dangereux djihadiste d'aujourd'hui. C'est le même. Avant de bouger, attends un peu, réfléchis. Et surtout quand Bernard Lévy te dit quelque chose, ou dit quelque chose, en gros tu peux être sûr qu'il faut croire l'inverse. Pour moi c'est un peu comme la grenouille, tu sais, pour la météo. Quand je connais pas bien un sujet et que je veux savoir ce qu'il faut en penser, je regarde ce que Bernard Lévy en dit sur la règle du jeu. Et je sais en gros qu'il faut penser le contraire. Sur l'Ukraine, sur la Libye, sur la Syrie, etc.